Jésus. Bonjour famille. Bonjour à tout le monde. J'espère qu'on m'entend. Bonjour famille. Que Dieu nous bénisse. Si tu m'entends, est-ce que tu peux me faire signe? Que Dieu te bénisse. J'espère que tu as passé une bonne nuit. J'espère que tout le monde va bien. Ok. Nous allons démarrer notre temps de prière ce matin. Nous allons apprécier ce que Dieu a fait pour nous. Nous sommes dans la dernière semaine pour nos 90 jours de jeûne. Et je sais que ça n'a pas été facile pour chacun d'entre nous. Mais notre Dieu a été fidèle. Il a été bon pour nous. Il nous a soutenus. Il nous a donné aussi d'être fidèles. Et ce matin encore, il nous fait la grâce de nous tenir sur cette montagne de prière. Tu vas être reconnaissante à cela. Tu vas lui dire merci pour le souffle de vie, pour les forces qu'il renouvelle, pour notre foi qu'il entretient. Prie l'Éternel et dis-lui merci. Reconnais cette grâce qu'il te fait parce que ce n'est pas évident et ce n'est point par mérite non plus. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ta fidélité, pour tes bontés que tu renouvelles, que tu accrois, que tu multiplies dans nos vies, pour les combats que tu mènes, mais pour les victoires que tu nous donnes. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es bon pour nous. Nous pouvons le confesser parce que nous voyons chaque jour ta main agissante, ta droite agissante dans nos vies. Que l'honneur et la gloire te reviennent pour tout ce que tu as accompli pour chacun de nous. Durant cette saison, oh Dieu, de 90 jours, tu as été là. Tu as été là pour nous soutenir. Tu nous as parlé, tu nous as orientés. Tu as entretenu notre foi. Nous avons été bénis, nous avons été enrichis. Et ce matin, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as accompli en cette période de notre vie. Nous voulons te dire merci parce que nous croyons que les témoignages seront nombreux. Béni sois-tu, ô Dieu. Béni sois-tu, ô Dieu, pour tout ce que tu fais. Merci pour ta grâce. Merci encore pour ce jour, pour la présence de ton esprit. Merci encore de contrôler toutes choses. Bien-aimé, tu vas encore prier et tu vas lui recommander cette journée afin que l'Esprit de Dieu nous conduise dans ses volontés. Que l'orientation du Saint-Esprit soit notre partage. Élève la voix et recommande ta vie, recommande ta journée, recommande ce jeûne, recommande tout ce qui se fera en cette heure et le soir à l'Éternel, afin que ça ne soit pas en vain que nous nous connections, mais que le Saint-Esprit soit le maître absolu de tout ce qui se fera, de tout ce qui se dira, de toute cette journée. Que le Saint-Esprit soit notre allié, que le Saint-Esprit soit notre compagnon, que le Saint-Esprit soit notre guide, soit notre conseiller. Dévance-nous en toutes choses, dans tout ce que nous ferons. Prends le contrôle de nos vies, de nos paroles, de nos pensées, de nos cœurs, de nos émotions. Bénis cette journée. Bénis cette journée. Nous voulons marcher dans tes pas. Nous voulons être conduits par toi, orientés par toi. Je veux proclamer et déclarer une pleine couverture de l'Esprit de Dieu, une pleine couverture du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ta fidélité.
Merci pour ta grâce. Merci pour la présence de ton esprit qui nous guide. Viens nous conduire. Viens nous conduire, Saint-Esprit de Dieu. Oui, viens. Oh, oui, viens. Oh, oui, viens. Nous avons besoin de toi. Oh, oui, viens. Oh, oui, viens. Oh, oui, viens. Nous avons besoin de toi. Viens nous guider. Oh, oui, viens. Viens nous parler. Oh, oui, viens. Oh, oui, viens. Nous avons besoin de toi. Nous orienter, oh oui, viens. Nous conseiller, oh oui, viens. Oh oui, viens. Nous avons besoin de toi. Et les brauches de Kenta, la bouche de Gedelenta. Et mouse qui de bouche de le Kenta, la bé. Et bocanta mayon to bray. Zaile Kinta la bouche que de le bayon to brot. Mais qui di bouche que de lenta. Abauye Kinta la in de bouche in de vede Kinta. Le bayon to lo baka zaile Kinto lo breke le shai de ke. Abayon to lo brai de ke le mokanta maeza lenta ba. Bagayon to lo sai de ke le bre karayon do lo bouche da lenta. Viens nous parler, oh oui, viens. Viens nous guider, oh oui, viens. Oh oui, viens. Nous avons besoin de toi. Viens nous orienter, oh oui, viens. Nous conseiller, oh oui, viens. Oh oui, viens. Nous avons besoin de toi. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta couverture. Béni sois-tu. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons passer à l'exhortation. Il y a un thème qui m'a été donné que nous allons parcourir ensemble, étudier ensemble ce matin et puis ce soir. Le thème, c'est une nouvelle saison d'opportunités. Une nouvelle saison d'opportunités. Le Père nous a dit pour ces 90 jours de jeûne-là, après ces 90 jours, tout ce qu'on a comme idée, comme inspiration, nous devons les transformer en opportunités, nous devons les saisir. Parce que ce ne sera pas en vain que Dieu nous donnera ces idées-là. Et donc, c'est le thème que nous allons traiter. Et un sous-thème que j'ai pu trouver par la grâce de Dieu, c'est servir Dieu avec ses opportunités. Servir Dieu avec ses opportunités. Amen. Donc, voici, c'est ce thème-là qui va nous conduire durant cette journée. Servir Dieu avec ses opportunités. Nous allons commencer par définir ce que c'est qu'une opportunité. Quand nous prenons les moteurs de recherche dans les dictionnaires, en ligne comme physiquement, ce qui ressort, c'est que l'opportunité, c'est le caractère de ce qui est opportun. Le caractère de ce qui est opportun, c'est une circonstance convenable, c'est-à-dire une circonstance qui vient à point nommé. C'est une occasion qui vient pour régler quelque chose. Soit on ne s'y attendait pas, soit on la recherchait, mais en tout cas, quand l'opportunité se présente, elle porte des fruits, elle vient pour résoudre des problèmes. Amen. Et donc, dans les recherches, j'ai pu voir dans les écrits du bishop
David Oyedepo que l'opportunité déclenche le succès. Donc, opportunité va avec succès. S'il y a une circonstance qu'on voit, qu'on explore et que l'échec est le résultat, c'est dire que soit on a raté, on n'a pas su saisir cette opportunité, ou bien qu'on a mal discerné. Amen. Donc, l'opportunité est un déclencheur de succès. Il va plus loin pour dire qu'une personne qui est dite opportune est une personne intelligente pour détecter les idées productives. Une personne dite opportune, est une personne intelligente pour détecter les idées productives et les mettre en valeur. Il va sans dire que l'opportunité se révèle comme une activité que les psychologues appellent psychomotrice. Elle est à la fois psychologique et puis il y a de la motricité dedans. Donc, il y a deux sphères ici qui sont très importantes. L'intelligence. L'intelligence est la capacité à s'adapter aux situations nouvelles, aux situations renouvelées. Les automatismes qu'on peut voir chez quelqu'un, ce n'est pas des actes intelligents. Et c'est ce qui nous différencie des animaux. Quand on a l'habitude de faire quelque chose, la même chose, tout le temps, et puis on est content, ce n'est pas des actes intelligents. Quand on le dit, certaines personnes sont choquées. C'est ce qu'on appelle les automatismes. Si vous élevez un chien, par exemple, dans une maison, vous lui montrez sa cuvette de nourriture, là où il doit faire ses popos, là où il doit aller jouer, vous lui montrez, il n'y a pas de son, vous ne m'entendez pas? Maman Kwasi dit il n'y a pas de son. Quelqu'un d'autre ne m'entend pas? Est-ce qu'on m'entend? Si, maman, on t'entend, maman. Ça doit certainement être un problème chez elle. Sinon, chez moi, je t'entends parfaitement. D'accord. OK. Si vous lui montrez les différents endroits, les différentes activités qu'il a à faire, c'est dans le cas d'un dressage, on le conditionne à cela. Mais après, ça se limite en griffe à cette intelligence animale-là. Les avis sont controversés. Certains disent qu'il n'y a pas d'intelligence animale, d'autres disent qu'il y en a. Mais en tout cas, l'intelligence, c'est la capacité à s'adapter à des situations renouvelées, pas à des situations déjà connues et maîtrisées. Les situations connues et maîtrisées nous servent dans le processus de résolution de problèmes, de nous référer à ces schémas mentaux, de nous révéler à ces modèles d'action, mais après, il faut qu'on aille au-delà. Il faut qu'on puisse innover pour pouvoir grandir en intelligence et pour pouvoir saisir de plus grandes opportunités. Tout comme un muscle qui ne travaille pas s'atrophie, une intelligence non travaillée, non exercée, s'éteint et elle n'est plus adaptée à l'environnement. J'ai aimé cet ouvrage dans Explorer le succès du Bishop parce qu'il présente vraiment l'importance des fonctions mentales supérieures, l'importance de l'intelligence dans la capacité à saisir les opportunités. Donc la prière seule ne suffit pas. Il y a un travail intellectuel à faire. Et c'est pourquoi il faut qu'on travaille sur notre mental afin de se séparer de tout ce qui est rigidité mentale, tout ce qui est manque d'ouverture d'esprit. Quand tu n'es pas flexible au niveau mental, tu ne peux pas saisir d'opportunités. J'insiste sur cette définition parce qu'elle est très importante dans le corps du Christ, surtout nos communautés matérielles, les relations spirituelles s'arrêtent
à ce qui est activité spirituelle, soit dans l'église ou bien dans ce qu'on peut faire dans des croisées, tout ça. Mais ça va au-delà. Il y a d'autres dispensations qui nous permettent de pouvoir régner avec notre Dieu. Et donc, quand on prend la définition, les différents termes qui ressortent, il y a la détection d'idées productives. Les idées productives que Dieu, résultats en plus avec nos autorités, ces résultats-là doivent être en conformité avec les attentes de Dieu pour notre vie, pour notre destinée. Il doit avoir une conformité. Voilà, il doit avoir une conformité. Donc, en tant que lumière du monde, en tant que celle de la terre, nous venons pour éclairer et faire repousser les ténèbres. Nous venons pour donner de la saveur à la vie des gens. Donc, les opportunités qui vont se présenter à nous, il faut que ces opportunités-là puissent se présenter non seulement pour nous comme des choses favorables, mais des solutions là où nous sommes. Les fruits que nous devons porter doivent aller dans le sens de résoudre des problèmes autour de nous. Parce que les opportunités, ce n'est pas seulement pour nous. Amen. Et donc, pour les idées, pour avoir ces idées productives, se rassurer qu'elles sont productives, il faut être capable d'anticiper, capable de te projeter. Quand tu as une idée, il faut être capable de faire un pronostic positif quant aux résultats que tu peux avoir. Il faut les évaluer. Tu ne peux pas avoir une idée et puis ne pas penser aux résultats. Tu ne peux pas avoir une idée, dire que c'est une opportunité et puis tu ne notes pas les résultats que tu vises. Non, non. Donc, il y a l'idée de projection, d'anticipation. Il y a l'idée de faire, de planifier dans ta tête quelles sont les étapes que je veux aborder. À chaque étape, quels sont les résultats? Est-ce que ces résultats-là sont positifs? Est-ce que ça vient pour aider? Est-ce que ça vient pour apporter une solution? Il est important, quand on pense aux opportunités, d'anticiper les résultats. Et c'est ce qui va nous focaliser. Mais en même temps, quand on pense aux résultats, il y a la question de gestion des risques. Quand tu as une opportunité, elle n'est pas sans risque. Excusez-moi. Parce qu'au niveau spirituel, l'opportunité, c'est un territoire à conquérir. Quand tu penses, par exemple, à faire une activité, il faut te dire que cette activité, même si elle est nouvelle, il y aura toujours des oppositions. Il y aura toujours des risques. Ça dit, humainement parlant, te définit certains risques. Peut-être la zone n'est pas adaptée, peut-être que la clientèle n'est pas encore bien sensibilisée sur tes produits. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, donc il y a la notion de risque. Il faut que tu fasses sortir ce qu'on appelle la cartographie des risques de ton opportunité. Il faut t'asseoir et puis les noter et voir ces risques-là. Est-ce que c'est déjà survenu? Est-ce que ça a déjà démarré? Comment est-ce que ça se manifeste? De sorte que à chaque manifestation, tu puisses déjà, quand tu penses aux résultats, anticiper un plan d'action pour pouvoir les maîtriser. On ne doit pas paniquer quand on voit un risque associé à une opportunité. On en fait le listing pour pouvoir développer des attitudes pour les maîtriser. De sorte que plus tard, ayant connaissance de ces choses, de ces contraintes, on puisse anticiper. Et c'est ce qui nous donne de la valeur ajoutée. Donc, la mise en œuvre. Le bishop Oyedepo parle de la mise en œuvre. L'opportunité ne doit pas rester dans notre tête, dans notre pensée. Nous devons avoir la capacité de la transformer en action. C'est pourquoi je dis qu'elle est comparable à une activité psychomotrice.
Quand on prend par exemple le langage, on pense à l'idée et puis on la verbalise au niveau de la bouche et toutes ces choses, au niveau de l'écriture. Voilà. Donc, ça ne doit pas rester dans notre tête, ça ne doit pas rester dans notre cœur. Tant que on ne pense pas à faire un plan d'action, à démarrer, à mettre en œuvre les actions, l'opportunité n'est pas encore saisie. Et donc, c'est tout ce processus-là qui nous permet de dire qu'on connaît, ou bien on a pu saisir une opportunité, on a pu la maîtriser, on a pu la travailler et qu'elle puisse faire ouverture vers d'autres opportunités. Parce que nous parlons de saison. Nous parlons de saison. En Daniel 2, on dit que notre Dieu c'est lui qui change les temps et les circonstances de notre vie. Parler de saison d'opportunité, c'est parler de temps d'opportunité que Dieu nous présente. Les circonstances ici ramènent à tout ce que Dieu va présenter comme situation. Tout ce que Dieu va présenter comme situation que nous devons détecter, que nous devons travailler. Et c'est pourquoi je dis que l'opportunité, il y a du divin dedans. C'est vrai que c'est l'intellect, l'intelligence travaille, mais il y a du divin. La détection ici fait appel au discernement, fait appel au don spirituel. Donc, il faut qu'on arrive à travailler notre capacité à séparer ce qui peut donner du fruit de ce qui ne peut pas donner de fruit. C'est très important. Amen. J'espère qu'on m'entend toujours. Et quand on parle de saison, quand on parle de saison d'opportunité, de la même manière que physiquement, on a la saison sèche, la saison pluvieuse qui revient chaque année, les opportunités peuvent revenir, elles peuvent être cycliques comme ne pas être cycliques. Tu peux avoir une opportunité qui est juste ponctuelle. Et c'est pourquoi la notion de discernement, de mise en valeur, de produire des fruits, toutes ces notions-là sont très importantes pour le Seigneur parce que c'est lui qui va t'évaluer. La capacité, c'est-à-dire ta capacité à pouvoir travailler ce que Dieu te présente déterminera l'aspect cyclique ou pas, l'aspect croissant ou pas de tes opportunités. Quand la première génération est sortie de l'Égypte, ils n'ont pas eu cette chance-là d'arriver, enfin, ils n'ont pas pu entrer à Canaan, mais c'est eux qui ont gâté cette opportunité. Elle ne s'est plus présentée. Hein. Cette opportunité est venue une seule fois. La Bible dit que ce sont leurs enfants nés dans le désert là qui sont entrés à Canaan. Donc, l'opportunité peut être ponctuelle. Elle peut revenir, elle peut s'accroître, mais en fonction des résultats que tu auras produits, en fonction de ce que Dieu pense de toi, en fonction de sa satisfaction pour les premiers qu'il t'aura donnés. Dans le corps du Christ, on remarque beaucoup de personnes qui vraiment présentent beaucoup de souffrances en matière d'opportunités. Dans le monde, on dit qu'ils n'ont pas la chance. Dans le monde, on dit qu'ils n'ont pas la chance. Mais à la vérité, si tu analyses, si la personne analyse ses actions, on se rendra compte qu'il y a eu beaucoup d'opportunités gaspillées, beaucoup d'opportunités non concrétisées. Notre Dieu ne gaspille pas ses ressources. Il ne gaspille pas ses ressources. Donc, pour cette génération sortie de l'Égypte, là, on a bien vu que Dieu les a mis de côté. Donc, il y a des choses, si nous ratons, Dieu va toujours accomplir son plan, mais avec quelqu'un d'autre. Il va toujours atteindre son but si nous ne savons pas saisir les opportunités qu'il nous donne. Si on ne sait même pas comment les repérer. Mais le plan de Dieu s'accomplira quand même. Amen. Et donc, l'aspect ponctuel des opportunités doit vraiment nous rester à l'esprit.
l'accès ponctuel. Moi, je préfère qu'on se dise que c'est ponctuel. C'est la seule chance qu'on a aujourd'hui. Parce que le Dieu de grâce, la grâce fait que souvent on se dit non, les choses vont revenir encore, Dieu va faire. Et puis on rate les choses. Salomon a eu le trône. Il a eu l'opportunité parmi plusieurs de ses frères qui étaient là, nés avant lui. Mais vous voyez qu'à cause de l'idolâtrie, de la désobéissance, Dieu a divisé le royaume et son serviteur en a pris 10 portions. Lui, il a gardé 2. Donc, même si il y a une prophétie sur ta vie et que Dieu te fait grâce, il peut se faire que tu perdes une partie de ce que Dieu t'a promis. Et ce serait vraiment dommage. C'est pourquoi nous devons garder à l'esprit que l'opportunité, là, elle peut se présenter une seule fois. Donc, il faille qu'on lui accorde de l'importance et qu'on la gère bien. Amen. Amen. Donc, pour ce faire, nous allons voir un point. Après cette définition-là, le point que nous allons voir, c'est comment détecter. Moi, il y a beaucoup d'idées qui viennent dans ma tête, mais je ne sais pas. Donc, nous allons voir comment détecter une opportunité. Donc, je parlais de l'onction Avoda selon les enseignements de papa, quand on parlait du travail. Les opportunités que Dieu nous présente, c'est pour travailler pour le royaume. C'est pour travailler vraiment selon le plan de Dieu, pour que Dieu puisse régner. Dans l'onction Avoda, on a vu 3 axes prioritaires. Il y a l'adoration qui ramène au sacerdoce. On a l'onction royale pour faire la politique, pour régner, pour dominer partout où nous sommes, pour instaurer le règne de Dieu. Dans nos opportunités, il faut qu'on sente qu'on est en train de servir Dieu. Donc, toutes les idées qui te viendront, quand tu essaies de les analyser, de réfléchir, de faire sortir un plan d'action avec des résultats, il faut qu'on sente que tu es en train d'adorer Dieu au travers de tes actes, que tu restes et tu demeures un adorateur. Pas seulement pour nous enrichir, pas pour nos intérêts, mais que nous puissions être connectés sur cette onction-là, que nous sommes des sacrificateurs. Que lorsque nous dominons quelque part, lorsque nous avons une position d'autorité, de leader, que nous sachions que c'est le règne de Dieu que nous devons instaurer. Ce n'est pas nos propres principes, notre propre vision, mais c'est la vision du royaume. Le 3e axe est l'économie, la production de richesses. Il dit multipliez-vous, remplissez la terre, multipliez-vous. Nous devons penser à créer de la richesse. Donc, dans les opportunités, les idées qui vont se présenter à nous, il faudrait que nous puissions avoir pour objectif la création de richesses, la création d'emplois, la résolution du problème de notre environnement, des gens qui sont autour de nous, qui ne connaissent pas le Seigneur. Il faut qu'il y ait ce but utilitaire-là. Donc, toutes les idées qui te viendront en tête, il faut que tu puisses les travailler pour faire ressortir ces aspects-là. Et connaître, je veux dire, cette onction qui te caractérise. Est-ce que c'est le sacerdoce? Est-ce que c'est la politique? Est-ce que c'est l'économie? Quelle est la tendance que tu ressens? Après, la deuxième chose, c'est de savoir qu'est-ce qui bat sur ton cœur. Quelle est l'attraction de ton cœur, tes centres d'intérêt? Il faut les ramener à l'onction Avoda. Parce qu'on ne peut pas travailler, vivre sur la terre, travailler pour nous-mêmes ou pour ne pas être utile. Donc, c'est de voir l'attraction de notre cœur. Quels sont nos centres d'intérêt? Pour détecter une opportunité, il y a ces choses-là à prendre en compte.
Parce que toutes les idées ne seront pas forcément de Dieu. Il faut te rassurer que ce que tu reçois comme idée vient du Seigneur et qu'il agrée cette idée-là et que c'est lui qui te donne les différents objectifs à atteindre, la stratégie à adopter. Parce que la mise en valeur, le passage à l'action, c'est Dieu qui te donnera les orientations pour que ta stratégie soit adaptée à ses attentes. C'est très important. Donc, comment détecter une opportunité? Se rassurer qu'on n'est pas en train de se tromper, de gaspiller nos ressources. Comment? Ensuite, il faut observer ton environnement. Les idées que Dieu te donnera là. Pour savoir si c'est une opportunité, il faut observer ton environnement. Est-ce que c'est utile? Est-ce que tu es en train de répondre? Ça permet de répondre aux besoins des autres. Est-ce que ça te permettra d'être une bénédiction aux autres? Parce que c'est important. Je le disais, ce n'est pas pour nous seulement que Dieu donne les opportunités. C'est pour venir résoudre le problème, un problème dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'un peuple, dans la vie d'une nation. Et c'est en cela que nous parlons de servir Dieu avec nos opportunités. Donc, il faut toujours observer ton environnement. Ça demande d'être altruiste, l'amour du prochain. Ça demande de ne pas être égocentrique, de ne pas être replié sur soi, de ne pas penser qu'à soi seul. Quand on a une idée, quand on pense que c'est une opportunité et 80% des résultats escomptés, là, c'est nous, c'est notre famille, c'est notre honneur, c'est notre satisfaction. Non. En tant qu'enfant de Dieu, saisir, détecter une opportunité ne devrait pas être perçu comme ça. Donc, toujours dans ce chapitre, comment détecter une opportunité? Il faut regarder, lorsque quelque chose bat sur ton cœur, il faut regarder autour de toi. Est-ce que ça va résoudre un problème? Est-ce que ça va apporter de la joie à quelqu'un, de la délivrance à quelqu'un, du salut à quelqu'un, de la guérison à quelqu'un? Est-ce que ça va permettre à quelqu'un de se développer, de sortir d'une certaine prison, d'une certaine captivité? Est-ce que c'est utile à quelqu'un? Donc, comment détecter une opportunité? C'est le troisième point. Analyser notre environnement et les besoins des populations, de nos prochains. Toujours comment détecter une opportunité. Les idées qui te viennent à cœur, en réfléchissant, en les analysant, il faut regarder si tu n'es pas le seul à penser à ça. Est-ce que ces choses-là ont existé avant toi? Si ces choses ont existé avant toi, il faut analyser les actions de tes prédécesseurs. Il faut analyser les échecs même de tes prédécesseurs. Quand Dieu a choisi David, il dit dans le psaume 89 que il a oint David. Donc, quand tu reçois l'onction pour exercer ou bien faire une activité pour laquelle Dieu t'a prédestiné, il faut savoir pourquoi est-ce que tu as le choix de Dieu. Souvent, quand on nous donne des révélations sur des opportunités, la joie fait qu'on perd de vue ces choses. Il faut comprendre pourquoi est-ce que tu as le choix de Dieu. Il faut analyser les échecs de tes prédécesseurs. Il faut analyser les échecs de tes prédécesseurs. C'est très, très important. Si tu as le choix de Dieu, ce n'est pas par mérite. Il dit David qui accomplira toutes mes volontés. C'est dire qu'il y a quelqu'un qui a désobéi à ses volontés. Et c'est pourquoi Dieu choisit David. Quand tu as le choix de Dieu, comment détecter une opportunité? Il faut regarder qui était là, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi Dieu l'a rejeté, pourquoi Dieu s'en est séparé. Et tu sauras que l'échec